Bonjour, bonjour tout le monde. Alors du coup là on part. À ma tenue d'aujourd'hui, je pense que vous pouvez peut-être deviner c'est quoi le programme de la journée. Là on part chez Mary's Coffee prendre un English breakfast et après on va à la gare Saint-Pancras pour aller justement au studio Harry Potter. Et ça va être trop bien. Depuis ce matin on n'arrête pas d'être surexcité et de courir partout. Moi plus que Théo, mais on est surexcité. Donc je vous emmène avec moi encore dans cette journée. While I stay in my lane, but something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold. Bon, du coup là on a mangé notre petit English breakfast et genre là on se dirige vers King Cross. Il est quelle heure? Il est 10h. On a à peu près 10h. Notre bus est à 11h15 et on arrive genre dans 10 minutes à la gare de King Cross. Donc on a un peu d'avance, mais c'est fait exprès parce qu'on voulait être en avance pour être sûr de pas louper le bus. Voilà. Mais voilà, donc du coup on se promène un peu dans les quartiers aux alentours de King Cross et c'est très joli. Mais on remarque qu'il y a beaucoup de terrains de tennis. Les Anglais sont très fans de tennis. On ne sait pas pourquoi. Voilà, parce que là au moins c'est le 7ème, 8ème Ouais. qu'on voit. Ça fait quand ça commence à faire beaucoup. Voilà. Sorry. And soon she won't be here. Oh, traveler. Sorry. Some quiet mountain ridge. I'll see you turn. Oh, that's brilliant. Courage comes too late. Yes, it's a little bit expensive, but it's cool. It's really cool, and I can. The world is your open gate. And I just stood If something bad happens, afraid get of yourselves out. if I don't take that step today, you'll vanish with the train, and I'll never see your smile again. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind.
C'est qui lui? Oui, mais c'est qui? C'est le dragon dans le... Ah, dans... Dans la cavale. Oui, dans Gringotts. Il est un peu grand, il est pas un peu grand, Hagrid. Grave, mais grave. Je pense que je m'occupe de faire des vidéos et tout. C'est pas tout. Your bags, your cameras, your phones, your wands, and indeed your broomsticks, as we will not be headed back to this cinema room at any point during the rest of your tour. Now, as you're making your way down, a really silly question considering where we are. Please do give me a really loud cheer or maybe some jazz hands when I ask, do we have any Harry Potter fans here today? I thought we had a few of you. Thank you. That's not a birthday there, never mind. We've got a birthday down there, I see one hand. You'd like to make way and come and join me right here at the front. And as she makes her way down, can we get a round of applause for my birthday helper as well? We'll make her way down. Amazing. So, please not put your hands on the door here, but don't push the doors open just yet. This is your opportunity for any embarrassing photos as well. But now we're going to open the doors together when I say the word Hogwarts, okay? So it's my opportunity to greet you all with the very words that Harry heard when he arrived at the castle. Welcome to Hogwarts. We can do a gentle push open. There we go. A round of applause again for my birthday helper if you'd like to follow me through. Yes, this is the Great Hall, one of the first sets ever constructed for the films, and as I'm sure you can already tell, one of the largest. Le Grand Hall a été construit dès le tout premier film en 2000 et a été utilisé dans tous les films suivants. Les costumes des 4 maisons sont encore alignés comme pendant les scènes de banquet. Les tables et les décors étaient réels et utilisables pour les scènes de repas. Très peu d'effets spéciaux ici, même pour les grandes scènes comme le bal de Noël ou la bataille finale. So if you look around, we're currently set up for our OWL examinations, the ones that take place in Harry Potter and the Order of the Phoenix. And if you look up, you'll see we have the Weasley boys, the twins themselves, Fred and George, depicting a scene in which they cause a whole array of chaos. But we'll tell you about that scene a little bit later on. Firstly, I'd like to draw your attention to the top of the Great Hall here, where we have everyone's favourite teacher, Professor Dolores Umbridge, should I say, favourite teacher to hate, as well, wearing her famous sickly sweet pink suit, as you see there, played by the incredible Imelda Staunton. Now, what you might not know is throughout the film, this costume, the colour actually changes as the film goes on. As her power grows over Hogwarts, the costume department added in some very interesting detail to show her power growing. So as she goes from High Inquisitor to Headmaster of Hogwarts, her costume goes and turns even deeper and richer in colour to show.
maquette de la grande salle. Je pense qu'aujourd'hui, faut pas hésiter. For example, the Black family, their tapestry has the family crest on. There are 3 skulls in the shield with crows sat on top. The initials will go on the top, so everyone's crest is the same. The initials change. I mentioned earlier about sometimes, as I said, roads will be generic. For a definite Oui, l'ombrage. Les lits à baldaquin de Harry, Ron et leurs amis ont été conservés du début des films jusqu'à la fin et sont encore visibles aujourd'hui dans le dortoir. Fun fact, les acteurs en grandissant
dépasser des lits. Mais par souci du détail, ils ont conservé les lits. Par contre, regarde. Regarde. Regarde cette truc-là. Elle a pas les mêmes couleurs que les autres. Il y a le livre ou pas? Vas-y. Incroyable. Elle est trop belle. Celle de Hermione. Incroyable. Mot de passe. Allez, le truc il est là. La salle commune de Serpentard est construite sous le lac de Poudlard avec des effets de lumière verte projetés pour simuler l'eau. C'est clairement la salle la plus froide et la plus intimidante du château, je pense. C'est Harry et Ron qui changent ils ont changé de corps, je pense. Drago. C'était quand il était petit, je pense. À présent, nous voilà dans ma salle commune, c'est-à-dire la salle commune des Gryffondors. Petite information sur les tapisseries. Les tapisseries de la salle commune sont inspirées d'une vraie tapisserie française appelée la Dame à la licorne. Et les tapisseries ont été vieillies artificiellement pour donner une impression de siècles d'histoire, alors que pas vraiment. Peut-être devant le truc de Gryffondor vu que j'y suis. Si ça te dérange pas.
Le célèbre bureau de Dumbledore est composé de 3 pièces totalement circulaires pour permettre les mouvements de caméra lors du tournage. Et fait intéressant, chaque objet, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, a été conçu spécialement pour raconter une histoire, souvenir, livre, artefact magique lié au déroulement du personnage. Nous voici à présent dans la célèbre salle de potions du professeur Rogue. D'ailleurs, Alan Rickman, qui jouait professeur Rogue, connaissait des détails secrets sur son personnage dès le premier film. Il aurait discuté avec J.K. Rowling directement pour avoir certaines informations sur le déroulé de son personnage sur le long de tous les films. Et aussi fait intéressant, les potions sont faites de mélanges réels, huile, eau colorée, glycérine pour créer des effets de viscosité. Mais pourquoi parler de potions quand quelqu'un qui travaille au studio peut en parler bien meilleur que moi? Proper instructions, so you can follow this and make something, I don't know what, but it's not just in a lot of the motion picture books, it'll be blah 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 blah. You can actually read it. If you were looking over their shoulders, you would see different things on different pages. It's not just repeated. It repeats eventually. There, so we're about 25 pages in, and it starts repeating. But it's quite often in other books you'll find blank pages. Now let me just show you some of them. Now if you're into your gardening, you will notice quite a few things which are just, they're basically seed heads. So like poppy, seed heads, things like that. So we've got all our stuff that was gathered from the English countryside. And then we start getting strange creatures. Now, these strange creatures, we went to London Zoo. But we didn't go to the actual living part of the zoo. We went to the shop. And we bought So I think this is where you've got two creatures joined together. So you got a beetle and some sort of, I don't know, frog or something. It's eyes. Yes. And then you've got the amazing labels, which are all handmade. Some of them are drawn. Obviously these ones are printed, but some of them have got writing. Ah, c'est croque.
Bah oui, il y en a beaucoup. Hein. Là, c'est le chien de Hagrid, Edwige. Ça, c'est la chatte de Rusard. Le chat de Hermione. Well, hello everyone. Once again, welcome to Warner Brothers Studios all about the making of Harry Potter during our magical mystery feature. My name is Charlotte. I'm joined by the incredible Charlotte. Today we are going to talk about some demonstrations for our special and visual. It does leave us asking one big question, and that is, how on earth do you make an actor invisible? So we are going to show you exactly that today. So Charlotte here is carrying one of our invisibility clothes. On one side we have this amazing, very beautiful Celtic and ancient rune patterns. It's velvet, it's lovely. But if we turn that around, we are greeted by this very garish and bright green. Now, the way that we do this is a very specific reason, and this green is actually called chroma green, and it's the furthest colour away from any of our skin tones, which means when you go into post-production and tell the computer to delete chroma green, this is the only thing that it will delete. Not your hair, not your eyes, not your skin colour, not your clothes, just this. Now it's all fun and games, me talking to you about it, but it's time that we show you because that is the most interesting part of the demonstration. So we're going to put our live feed on. Obviously this is what we see on screen when Harry opens it up. It's the invisibility cloak. Now we're going to transport ourselves somewhere a little bit more magical so we can see in action the room of requirement perhaps. So, like you see, we see the front of the cloak, but we want to turn invisible. So, Charlotte, you want to give that a go? Absolutely. And then she's completely gone. Wow, just like magic. Incredible. Okay, Charlotte. Oh. Les balais étaient montés sur des systèmes mécaniques et écrans verts, comme vous pouvez voir, pour simuler le vol. Et on peut d'ailleurs essayer de monter son propre balai.
La maison des Weasley a été construite avec des murs volontairement instables. Certaines parties étaient motorisées pour bouger légèrement toutes seules pendant les scènes, afin de donner l'impression d'une maison vraiment magique et bricolée. Et comme vous pouvez le voir, le décor a été conçu comme une vraie maison fonctionnelle à l'intérieur avec une cuisine entièrement équipée et des éléments anti-gravité intégrés pour simuler la magie domestique des Weasley, comme des objets qui se nettoient tout seuls ou de la couture qui se fait tout seul. Plein de choses hyper intéressantes à voir. Tu vas appuyer là-bas? Ou c'est là-bas? Incroyable. Tous les effets qu'il y a là-dedans. Le loup. La salle de divination est incroyable. Emma Thompson, qui jouait le professeur Trelawney, improvisait parfois des lectures absurdes de thé dans des scènes. Fait intéressant, chaque tasse de thé a été peinte à la main pour donner un aspect ancien et mystique. Donc chaque tasse de thé est totalement différente l'une des autres. Pas pour le moment. Le décor du ministère de la magie a été inspiré des stations de métro londoniens et de l'architecture édouardienne pour vraiment créer un aspect magique tout en respectant le côté historique de Londres. Quel beau gosse ce mec. Regarde au-dessus l'espèce d'oiseau. Ça, c'est horrible. Horrible. Parce que c'est des moldus. It's amazing.
La forêt interdite. Les acteurs avaient souvent peur de tourner ici, car les décors étaient volontairement sombres, humides et remplis de sons étranges ajoutés sur le plateau. Peut-être exprès pour faire peur aux acteurs. Waouh! C'est trop beau. Regarde, regarde! Ça? Oui, les deux aventuriers. On est des aventuriers, nous. Regarde là. Oh, regarde. Oh, c'est incroyable. Hagrid, is that you? Je suis prêt. Go. I think not. I cannot deny them fresh meat when it wanders so willingly into our midst. Goodbye, friend of Hagrid. Il faut savoir que les arbres sont modulaires, c'est-à-dire que leurs racines peuvent être déplacées pour changer la configuration du décor selon les différentes scènes à tourner. Ah, c'est le Patronus. C'est moins classe, du coup. Nous voici à présent dans la gare de King Cross et plus précisément sur la voie 9 3/4. Il faut savoir que la scène finale du tournage de toute la saga Harry Potter comme on la connaît actuellement a été filmée juste ici. Et fait intéressant, le train est un vrai modèle GWR 4900 classe modifié pour les besoins du film. C'est impressionnant. Et aussi, le train a pu être réellement utilisé dans toute l'Angleterre pour filmer des scènes. Seul l'intérieur a été filmé ici en studio pour les bienfaits du tournage. C'est incroyable. Il y a Lupin et il y a les trackers. C'est pour ça qu'il y a la trace de main là-bas. Ouais. Bah ouais. Voilà, bah regarde là. Ouais, mais c'est fait exprès. Tu pourras prendre une photo de moi dans le train en train de marcher dans l'allée ou pas? Just sorry. But
C'est eux deux du coup, Mina Lima. T'as Mirafora Mina et Eduardo Lima. On se prend un petit truc. Je sais pas toi, mais je commence à avoir un peu faim. Merde, c'est chiant. Non, c'est bon. Et bah, c'est super bon. C'est bon. Ben, c'est bon. On a testé la bière au beurre. Et bah, c'est drôlement bon. Et ça fait comme dans les films, genre l'espèce de moustache. Et pour moi, j'ai pris un hot dog classique et des frites. Et lui, il a pris un chili hot dog avec des frites aussi. Mais genre, regardez l'endroit où on est. Genre, c'est incroyable. Mais malheureusement, il nous reste plus que quasiment 1 heure. Bon, on va se dépêcher alors. Quoi? Pour la vaisselle. Ah bon. Sort of exciting, isn't it? Breaking the rules. Who are you and what have you done with my character? Le décor du 4 Private Drive a été construit en taille réelle dans les studios pour les derniers films. Contrairement au premier film qui utilisait une véritable maison située à Bracknell dans le Berkshire, l'équipe a préféré construire entièrement les maisons en studio afin de pouvoir retirer des murs, déplacer des pièces et installer plus facilement les caméras et les éclairages. C'est difficile d'imaginer qu'une maison aussi banale cache le début de l'une des plus grandes aventures du cinéma. C'est ici que tout a commencé pour Harry Potter. Where did you send the boys? I think my role It's a fine institution for amazing. These are kids. Ah, I think I'm a little bit fine. A little bit. Oh, il y a Dobby! Je veux une photo avec Dobby! Prends une photo avec Dobby, s'il te plaît. On fait la serre? Mandragore. T'as pas d'enfant.
Ouais, il est pas mal en Renan. C'est bientôt à nous sur ça. Les plantes magiques dans les serres étaient des mélanges entre de vraies espèces de plantes et des modèles animatroniques. Et il faut savoir que les cris des mandragores qu'on entend juste là ont été enregistrés par des bébés, puis mixés et modifiés afin que cela ressemble réellement à des créatures magiques. Oh, regarde. Ouais, c'est les unes ferries. Là, c'est Bathilda Tour de Sac. C'est celle qui a écrit les mémoires de Dumbledore. Qui ont trouvé ça à. Qui s'est Nagini, elle s'est transformée en elle. Non, elle a pas. Hey, Mikey, just like that. Pauvre demi. T'as vu tout le truc que c'est? Il est pas si grand Dumbledore. Vas-y, tiens. Ah, tu veux le faire? Oui. Vas-y. Je te filme. Ah, ça filme. Voilà. Ça marche.
The microcosting process deals with mixing up silicon and firing it into place. We remove that from the actor, then that gets filled with plaster, which then creates plaster bubbles. And then from this stage on, we start the sculpting process. So here, you have a character. You see this stuff here, the pattern. We pop it up, and we soften it by putting it Incroyable. Mom's gonna love that. You put on lots of clay, lift it all up, and then you get the sculpting tools. And basically you have the fun with it, and you create all your lines. Once you're happy with your final sculpture, this gets divided up into 4 parts, then we're ready for the next part of it. So you might think we're finished, but the process hasn't stopped there. You can't create a realistic looking makeup by pulling on a complete mask. It has to be divided up into 4 sections. When it's divided up into 4 sections, they move with the skin, they move with the muscle movements. So if you see an actor who's sad or who's happy, the prosthetic moves in a realistic way. So I'm going to show you what a prosthetic makeup looks like put together. Here's the chin piece. Stick it onto his chin here like that. Here's the forehead piece. Looks a bit weird on here because it's not on an actor, but it kind of gives you the idea. So these are just one colour. What we need to do is the creasing. You get a realistic looking skin. You might think something that's right now, but it's actually missing something. And you need some eyebrows. So I'm going to do the next section. Every single section has this bell. It'll be around the section it's in, but it's a bit confusing. If you just keep going, if you go past Gringotts Bank, you head on through the bank, and then it'll be. So after Gringotts is Incroyable. Diagon Alley is on Diagon Alley. Okay. So the Gringotts one is just after Gringotts. Diagon Alley stamp is on Diagon Alley, and the model room stamp is in the model room. Oh, okay, thank you. It's amazing. It's so cool. I mean, the amount of detail and the Yes. effort that they've put into these is absolutely incredible. I don't have the word in English, but you know, this The veins? the vein, just right here, it's amazing. Incredible. Have you had a feel of all these bits of No. everything? We're going to start with the goblin skin. Yes. So we've got the silicone goblin skin, we've got the resin fingernails, which feel quite like real fingernails. Ah, yes. And these are the worst! We've got resin teeth as well. Oh. They're quite pointy, quite grimy. Those goblins have not been brushing their teeth. And they are quite slimy as well. They've got a sort of slimy feel. Thanks. Thank you. Tu sais là où c'est là? Oui, mais où dans la banque? C'est là où ils arrivent avec le dragon. Tu sais, ils se barrent avec le dragon là. Incroyable. T'as vu au milieu ou pas? Les maquettes, comment ils sont dingues. Bah j'imagine. Nous arrivons à présent à Gringotts, la banque des sorciers. Il faut savoir que la banque est gardée par des gobelins qui étaient joués par de vrais acteurs maquillés, puis numériquement amplifiés pour les expressions faciales. Fait intéressant, vous voyez que tout le marbre blanc utilisé pour la banque est en réalité du bois peint et texturisé. On dirait pas, c'est vraiment impressionnant. Car la cape d'invisibilité, elle est incroyable. Mais genre là, t'es en train de me dire, genre on remonte la banque de Gringotts, genre.
key, please. Very often the concept artist says, it looks great, but it's completely impossible to build it like that. Working with John Richardson has been fantastic. A lot of the plot films, in fact all of the plot films, I would have to go to John to create an effect that will move treasure, interact with him, so it can actually collide with him and bounce off him. We can make it look like his foot is standing on top of the treasure, and that he's actually being lifted and elevated by the treasure. This very combination of live action and visual effects to accomplish this. Quand on arrive ici dans le chemin de traverse, c'est juste une claque, on s'y croirait. Les boutiques ont été décorées individuellement par différentes équipes pour leur donner des styles visuels très distincts. Il faut savoir que chaque façade a été construite à échelle réelle et légèrement inclinée pour donner une impression de rue vivante et ancienne. Do we just stop off? Oui. Je me dépêche.
qui vivent dehors. On voit pas pour l'instant, je vais me mettre de côté. Pour cette salle, je n'ai même pas besoin de prendre mes notes, à tel point que c'est extraordinaire. Comme vous pouvez voir, une maquette de Poudlard a été construite en taille gigantesque, juste pour filmer les scènes d'extérieur du château. Chose intéressante, elle a été construite à l'échelle de 1,24 et contient des milliers de tailles invisibles à l'écran. Et aussi, chose qu'on ne verra pas lors de cette vidéo, mais quand il y a des scènes d'hiver, tout le château ainsi que la faune autour est recouvert de neige artificielle pour simuler l'hiver. J'aurais tellement de choses à dire sur cette maquette, que ce soit de jour, de nuit, tous les détails sont là et c'est juste incroyable. Ouais. Là ils arrivent en... Là, en gros, je t'aide. Là ils arrivent en barque. Ils montent là. Après là c'est la cour principale. Après là t'as la grande salle qui est là-haut. Là t'as la tour avec le dortoir de Gryffondor qui est en haut, avec le bureau de Dumbledore qui est sur les 3 tours là. Là c'est où ils s'entraînent au Quidditch normalement. Là. Normalement. Et c'est là, c'est la tour d'astronomie, là où Dumbledore il fait un saut de l'ange.
pas grave. J'avoue que ça me dérange pas. Vas-y. So that's the standard times 1. As we come closer to you, back down to you. It works really well for diabetes. Absolutely. That is now the official for the end. We finish up right here where they start their journey. Oui. Oui, il y avait écrit, Théo, il y avait écrit thank you for your video. Thank you. T'es comment par rapport au fait qu'on parte? Triste. Moi aussi je suis triste. Moi. Et ben là on vient d'arriver du coup on vient de retourner à Londres et c'est ce qu'on disait, et ben c'est moins bien chez les Moldus. Franchement on est déçus d'avoir quitté le monde des sorciers pour être chez les Moldus. Franchement on a hésité à prendre un train direct direction Poudlard, mais ils n'ont pas voulu de nous, la barrière elle était fermée. Bon, bah du coup là, vous voyez, on vient de rentrer à la maison, on vient de se poser, mais on va repartir genre dans, même pas genre 5-10 minutes, même pas. Du coup, je me suis dit que j'allais vous faire un vlog, un haul de tout ce que j'ai eu et acheté aujourd'hui, pour que vous puissiez voir un peu. Du coup, ça commence avec notre petit ticket qu'on a eu aujourd'hui pour les studios justement. Après je vous montre les choses qu'on a eu gratuitement et les choses qu'après que j'ai payé. Donc en fait il y avait ce petit livret, ce petit passeport où en gros qu'on peut recevoir à l'entrée, et à chaque fois qu'on passe dans une salle, je sais pas si vous allez voir, non, wow, limite, je sais pas si vous voyez, là il y a le Gryffondor, il y a le Visiteur, pardon. Mais en gros, en fait, à chaque page, ça correspond à une salle, et en gros, on peut aller dans un endroit où il y a des petits tampons, et on vient marquer, ça on voit vraiment rien, on vient marquer d'un tampon le fait qu'on est bien allé dans cette salle-là. Du coup, on a pris ça. Après, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, à un moment où on boit une bière au beurre, bah, du coup on a pu partir avec notre petit gobelet qui était assez sympathique. Et c'est tout ce que j'ai eu gratuitement, si je ne me trompe pas. Et du coup, au départ, je voulais, avec mes articles, je voulais acheter un sac en tissu, comme ça, Harry Potter, avec écrit Harry Potter derrière. Sauf que en gros la dame elle a pas compris, et du coup elle m'a mis aussi un sac en papier. Donc bah c'est débile, surtout que le sac en papier je l'ai payé, mais bon c'est pas grave. Et du coup ce que j'ai acheté, c'est que j'ai acheté une choco grenouille, mais avec une boîte en dur, une choco grenouille. Et j'ai acheté aussi une bière au beurre pour aller avec du coup avec la shop, qui était chouette. Et je me suis acheté aussi un petit magnet de frigo Gryffondor. J'ai pas encore de frigo, mais quand j'en aurai un, au moins il sera bien équipé avec tous les voyages que je fais. Et mon pote il a acheté une bière au beurre
et un pins Pouf Souffle. J'ai pas compris pourquoi il a pris Pouf Souffle. Parce qu'il n'a pas fait sa maison encore, mais ça lui faisait plaisir d'acheter Pouf Souffle, alors Pouf Souffle. Et pendant que je parle de mon pote, ça m'a fait très rire tout à l'heure. On est revenu sur une chose qui s'est passée hier et que j'ai pas raconté au M&M's, à la boutique de M&M's. C'est qu'en gros, j'allais payer mes M&M's que je vous ai montré, je crois. Je crois que je vous ai montré. Ah non, je vous ai pas montré aussi hier. Ce que j'ai acheté hier. Hop. Du coup, ce que j'ai acheté hier, c'est que j'ai acheté les fameux M&M's qui étaient à ma couleur, donc marron. Et j'ai acheté aussi une magnifique chemise, un peu comme ça. Ça change de ce que j'achète, enfin de ce que je porte, de ce que j'achète d'habitude, mais en soi c'est pas mal. Et aussi, il y avait ça. Quand on a fait la boutique de Minalima, on pouvait acheter ça, qui était un pack de ses créations autour de Harry Potter et des animaux fantastiques. Mais en fait, on ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Et dedans, ce qu'il y avait un petit notebook Harry Potter avec le château de Poudlard. Il y avait un pins, un badge pins pareil, de Nimbus 2001. Et il y avait aussi une petite carte des potions. Donc il y a ça. Et aussi ce que j'ai eu hier aussi, c'est Lego, un passeport Lego où en gros à chaque Lego store qu'on fait, et ben on peut avoir des petits tampons comme ça. Mais du coup je disais, ma anecdote sur les M&M's, c'est que j'étais en train d'acheter mes M&M's avec la dame, avec la caissière, et je commençais à rigoler avec elle, et mon pote arrive, et il voit que genre autour de son cou elle porte un espèce de badge avec beaucoup de badges, enfin beaucoup de pins. Et vu que lui s'est acheté un pins, et bah du coup on en a parlé. Et là c'est cool. Et regarde la dame qui montrait ses pins en mode elle était toute contente, elle souriait avec nous, elle était trop contente. Et lui genre il fait, au lieu de dire en gros qu'il y en a beaucoup, a lot, il dit too much. Sauf que la dame l'a mal pris, elle était toute souriante et d'un seul coup, ça m'a fait trop rire. Sauf que depuis hier, il est un peu gêné de ça. Il est en mode super, j'ai froissé une dame au magasin de M&M's. Mais du coup, voilà tout ce que j'ai acheté. Et j'ai fait un peu les comptes, pas niveau monétaire, ça je regarderai ça quand je rentrerai chez moi. Mais au niveau des vidéos, que ça soit hier et aujourd'hui, j'ai dû faire 2h30 de vlog. Juste hier, aujourd'hui et un petit bout du dimanche. Donc je pense qu'il va y avoir sacrément de choses à monter et de contenu pour les vlogs. Surtout qu'on m'avait demandé justement de faire des vlogs un peu moins parlant, mais des fois de montrer plus le paysage. Et je pense que là, du coup, pour le coup, ça va être le cas. Parce que je ne parle pas beaucoup à part dans des moments comme ça, mais sinon je ne parle pas beaucoup. Donc c'est pour ça. Voilà, donc là on s'en va dans pas longtemps. Oh là, on aurait déjà dû partir depuis 6 minutes. Du coup on s'en va maintenant. Et on se redit à tout de suite, vous allez nous suivre au pub. Tchuss. She moves like a map with no borders.